Hello, comment vas-tu? Alors aujourd'hui, une petite vidéo tableau blanc avec notre ami Kevin et Martine qui sont mes assistants pour aujourd'hui. Et j'avais envie de parler d'un sujet un peu particulier qui est la perception que l'on a par rapport au temps, par rapport aux échéances dans notre référentiel à nous, donc notre référentiel d'espace-temps qu'on connaît. Donc si je le dessine, ça représente quelque chose comme ça, d'accord? Donc ici c'est le passé, ici c'est le présent, l'instant présent. Donc je vais marquer un présent, tac, et ici c'est le futur, d'accord? Donc avec notre perception à nous, on a une histoire, on a des traumas, on a des joies, on a des choses qui nous constituent soi-disant. On a souvent référence, on fait souvent référence à notre passé. Par exemple, quand on raconte qui on est, quand on présente notre curriculum, en fait, on a l'impression que notre passé nous définit, mais ça, aujourd'hui, on remet ça de plus en plus en cause et c'est plutôt une très bonne chose. Et ensuite, il y a notre futur, la chose sur laquelle on projette tous nos espoirs, toutes nos expectatives. Et en fait, ce futur, souvent on pense que la décision qu'on va prendre maintenant tout de suite va avoir un impact sur notre futur. D'accord? Donc si je dessine notre passé, donc on va avoir une vision un peu comme ça de notre passé, pareil de notre présent, c'est un peu c'est des photos qui se succèdent, et puis notre futur, même s'il est hypothétique, on va avoir comme ça des enchaînements, d'accord? Et si on se positionne par rapport à un événement, par rapport à une échéance, on va avoir une date limite, d'accord? Donc si par exemple on a un travail à rendre, on a quelque chose à faire pour une date qui est fixée, eh bien au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, eh bien on va se rapprocher de cette date et on va considérer que cette date-là devient la date limite, la date butoir, celle qu'on ne peut pas dépasser, ou alors il va se passer quelque chose de dramatique. Et en fait, si on fait un parallèle entre le temps et l'argent, puisque l'argent c'est quelque chose qui nous préoccupe parfois beaucoup, surtout dans une situation telle qu'on est en train de la vivre actuellement, où il y a un dilemme par rapport à comment je vais gagner mon argent, puisque aujourd'hui, avant on avait une sécurité de l'emploi, maintenant la sécurité de l'emploi qu'on avait, on est en train de la perdre, sous prétexte que les conditions environnementales ont changé. Maintenant, il y a du chantage à l'aspect vaccination médicale. Donc, à un moment donné, la sécurité qu'on avait avant, elle est remise en cause, on peut la perdre, et par conséquent, on peut se retrouver avec des problématiques financières. Et se retrouvant avec des problématiques financières, on se dit, bon bah voilà, j'avais de l'argent, là, si je fais mes calculs, eh bien à cette date-là, finalement, j'aurai plus de sous en fait, d'accord? J'arriverai à cette date limite-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que pour nous, ça nous génère du stress, ça nous génère des angoisses, ça nous pousse dans l'indécision, savoir si oui ou non on a des choix à faire. Alors que, et ça c'est notre point de vue à nous, hein, donc si je nous dessine, nous on est ici, hein, on est dans le monde de la date limite, d'accord? Alors je fais pas un petit bonhomme content. On est dans ce monde-là, c'est-à-dire que on a l'impression que ici on va avoir une échéance, d'accord, et que cette échéance-là va nous mettre dans une situation délicate. Bien évidemment, quand on fait ça, on projette dans notre futur exactement ce que l'on a dans notre présent. C'est-à-dire que si on stresse de ne pas pouvoir payer ses factures, par exemple, ou d'arriver en retard à un rendez-vous, bien évidemment, comme c'est ça qu'on projette dans le futur va nous renvoyer des situations où on va stresser par rapport au manque d'argent et où on va stresser pour savoir si oui ou non on va être à l'heure à un rendez-vous ou pas. Ça ne veut pas dire que dans notre futur, c'est pas parce qu'on stresse
qu'on n'aura pas l'argent en question, ça n'a rien à voir. Le futur se crée par rapport aux vibrations qu'on émet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'émets une vibration d'avoir peur de ne pas avoir assez d'argent pour payer mes factures, ce qui va revenir, eh bien, c'est des situations de stress. C'est pas des situations où je n'ai pas d'argent pour payer mes factures, puisque c'est deux vibrations différentes. C'est une situation qui va me mettre dans un état de stress par manque d'argent, d'accord? Alors, potentiellement, ça peut être arriver à la date limite en n'ayant pas d'argent. Ça, c'est tout à fait possible. Mais ça ne veut pas dire, c'est pas parce que vous stressez ou tu stresses d'avoir un manque d'argent que tu n'auras pas d'argent. C'est deux choses différentes, d'accord? Le fait si tu stresses de ça, tu n'auras pas, ça, on est dans un monde de la punition. La punition, c'est quand on était à l'école, c'est quand on était au catéchisme, d'accord? Ça n'a rien à voir avec la réalité de comment ça fonctionne en termes vibratoires. C'est simplement, si tu stresses aujourd'hui du manque d'argent, demain tu stresseras encore du manque d'argent et après-demain et ainsi de suite. Et à chaque fois que tu vas émettre cette vibration-là, eh bien, comme tu es créateur de ta vie, comme tu es créateur de ta réalité, la vie va te créer des situations à l'identique de ce que tu es. D'accord? Donc, si tu stresses ici, tu stresseras là, et ainsi de suite. C'est quand tu vas commencer à rompre, en fait, ce comportement que tu vas pouvoir rompre les situations similaires, d'accord? De stress, j'entends, bien évidemment. Si à partir de ce moment-là, tu te mets à vibrer l'euphorie, l'abondance et tout ça, eh bien là, ici, tu vas avoir l'euphorie et l'abondance et ainsi de suite, et ça va se poursuivre. Alors, pourquoi de notre point de vue c'est la date limite et pourquoi du point de vue de alors je vais faire une petite étoile, tiens, je suis nul en dessin là, hop, je vais faire une étoile comme ça il n'y aura pas de... Et ça c'est le monde de Dieu, d'accord, et lui c'est l'instant parfait. Alors on pourrait se dire que c'est tout simplement que d'un point de vue temporel, Dieu n'a pas de notion linéaire, c'est que Dieu n'est que dans un instant. C'est un seul point, le temps, chez Dieu, d'accord? C'est-à-dire que c'est le point de croisement du Leibniz 4, c'est ici, d'accord? C'est-à-dire que ici, il y a le passé, le présent, le futur, d'accord? Qui sont tous en un seul point. C'est comme si, in fine, on avait ces trois images-là, de passé, présent et futur, qui étaient toutes les trois, je dirais, alignées comme ça, toc, à ce point-là, d'accord? Donc pour Dieu, de toute façon, il n'y a qu'un instant. Dans toute l'existence de l'humanité, dans toute l'existence des galaxies et de tout ça, il n'y a qu'un seul instant, et c'est cet instant-là. Alors, si je vais faire un peu propre, comme ça, on aura un peu plus de visibilité sur notre joli symbole infini, d'accord? Et donc cet instant-là, eh bien pour lui, c'est l'instant parfait. On l'avait déjà évoqué dans d'autres vidéos. Dieu recalcule l'univers en permanence, d'accord, de telle sorte à ce que le passé, le présent et le futur soient toujours cohérents, d'accord. C'est-à-dire que quand tu fais une action dans ton présent, eh bien cette action-là, elle va soi-disant avoir des conséquences dans ton futur, d'un point de vue linéaire, mais lui, de toute façon, comme c'est un seul point, il fait en sorte que les trois images qui sont ici, qui sont ton passé, ton présent et ton futur, soient cohérentes, d'accord. Et donc pour lui, quand tu arrives à la date butoir, pour lui, ça n'est qu'un instant parfait, puisque de toute façon, Dieu ne sait faire qu'un seul instant en permanence, qui recalcule la totalité de tous les événements qui ont eu lieu depuis la création jusqu'à maintenant, et ainsi que tout ce qui va se passer dans le futur, et que c'est toujours dans ce point-là. Et donc pour lui, Dieu, tous les instants qu'il crée sont parfaits, puisque c'est comme ça qu'il maintient l'univers en équilibre, c'est dans cette perfection absolue. Et quel est l'impact dans notre vie à nous et quel est le changement de perception qu'on peut avoir par rapport à ça? Puisque c'est ça qui est fondamental à comprendre. Ça veut dire que, hypothèse, tu as un certain montant d'argent, d'accord? Et que ce montant d'argent-là te permette de payer l'ensemble de tes factures, mais qu'après, il ne te reste plus rien, d'accord? Toi, bien évidemment, tu vas t'inquiéter de savoir comment tu vas faire après avoir payé toutes tes factures et qu'il ne te reste plus rien. Et en général, ce qu'on a tendance à faire, c'est à vouloir gagner de l'argent avant que ce moment-là arrive pour pouvoir avoir des économies au cas où. D'accord ? Et le problème, c'est que ça, Dieu, il veut de moins en moins cette situation-là, tout simplement parce que cette situation-là nous a amenés dans un certain confort,
à la fois dans un certain confort, mais aussi dans un état de stress permanent qui était de toujours avoir une espèce de banane, une ceinture de sécurité ou une bouée d'argent, alors d'argent, de temps, mais là on parle d'argent, donc je continue sur mon exemple avec l'argent, de telle sorte à être rassuré. Or, ce que veut Dieu, c'est pas qu'on soit rassuré parce qu'on a une grosse somme d'argent sur notre compte en banque. Ce qu'il veut Dieu pour nous, c'est qu'on soit rassuré tout simplement parce qu'on vit, parce qu'on a conscience que l'on vit, qu'on a confiance en l'avenir, qu'on a confiance au système auquel on appartient. Et le système dans lequel on appartient, c'est cet univers d'unité, d'amour, d'abondance. C'est à ça qu'on appartient. Et notre confiance, elle devrait être parce que on appartient à ce système-là qui est l'abondance sans limite et qu'on a confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a confiance que on va avoir l'argent dont on a besoin pour payer nos factures au moment où on a besoin et pas avant. Et c'est ça l'instant parfait. Mais je voudrais juste y revenir, je vais y revenir après, je voudrais juste finir là-dessus sur le fait que c'est pas parce qu'on a un gros salaire, un gros compte en banque bien rempli, bien machin, qu'on doit être rassuré. La preuve, il y a déjà plein de gens qui sont riches et ils sont inquiets si jamais ils font un mauvais placement, si jamais ils perdent tout, qu'est-ce qu'ils vont devenir, ceci, cela. Donc finalement, ça ne leur apporte qu'une assurance illusoire. Et en fait, c'est ça qu'on veut. C'est de l'authenticité, c'est de la vérité, c'est quelque chose où au fond de nous, on sent qu'on est toujours juste à notre place, qu'on aura toujours assez de temps, assez d'argent pour faire les projets qui nous tiennent à cœur, pour vivre la vie qui nous fait plaisir. Et donc maintenant, Dieu nous pousse, donc le Covid, il sert à ça, il sert à faire tomber les entreprises, il sert à faire tomber les salaires, il sert à faire fondre toutes les économies qu'on aurait pu placer à droite à gauche, de telle sorte à ce qu'on n'ait plus rien, de telle sorte à ce qu'on n'ait qu'une seule chose, c'est notre confiance naturelle, innée, originelle en l'avenir. Et une fois qu'on a retrouvé ça, eh bien, on comprend ce que c'est que l'instant parfait. L'instant parfait, c'est non pas la date limite à laquelle tu n'auras plus d'argent et que tu seras un tocard. C'est l'instant parfait, c'est la date limite à partir de laquelle tu auras besoin d'avoir de nouveau de l'argent. Puisque là, de ici à là, tu auras payé toutes tes factures et que ici, à la date limite, tu n'as plus d'argent. Par conséquent, si tu as une nouvelle facture qui va tomber ici, eh bien, tu vas te projeter sur ce point-là, Dieu va t'emmener à ce point-là et l'instant parfait, c'est ce point-là. C'est le point où, non pas où tu n'as plus d'argent, mais le point où, quand tu as une nouvelle facture, tu as reçu l'argent dont tu avais besoin pour la payer. Et c'est ça la notion fondamentale de l'instant parfait. Il est de toute façon parfait cet instant, puisque c'est Dieu qui le crée. Mais ce qui est génial, c'est que si toi tu prends conscience que cet instant parfait, il existe aussi dans ta vie, à toi, eh bien là tu comprends que tu n'as plus besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Tu peux émettre l'abondance, tu peux émettre la richesse dans ta vie, dans tes projections, c'est-à-dire que tu peux te visualiser en étant toujours suffisamment fortuné pour payer l'ensemble de tes factures. Tu peux t'imaginer suffisamment à l'heure pour arriver à n'importe quel rendez-vous dans ta vie. Tu peux t'imaginer toutes les situations d'abondance que tu peux espérer, ça peut être la santé, ça peut être les amis, ça peut être la famille, tu peux t'imaginer dans ça, puisque si tu t'imagines dans ça, dans cette situation-là, d'accord, si tu te projettes, si tu es ici dans cet instant présent et que tu te projettes ici dans de l'abondance financière, ici dans de l'abondance de temps, ici dans de l'abondance d'amour, ici dans de l'abondance de X, Y, Z, eh bien, ce qui va se passer, c'est que quand tu te projettes ici, ça va t'arriver ici, et ainsi de suite. Et à chaque fois que tu vas te projeter dans un présent, dans un instant présent, sur un futur où tu abondes, où tu exprimes dans ton existence l'abondance, eh bien, tu vas pouvoir projeter ça. Et à chaque fois, Dieu va faire en sorte que alors je devrais faire partir de ce point-là, puisque c'est le point, en fait, tu vois. Et à chaque fois, Dieu va créer un instant parfait de telle sorte à ce que tu puisses réaliser ton abondance, celle que tu as projetée. Donc c'est ça l'instant parfait. Alors si je vais juste effacer ça pour
pour pas qu'on se pollue. Tac. Voilà. Donc avec ça, c'est la notion d'instant parfait dans ta vie à toi. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que c'est toi le créateur de ta réalité et tu utilises à plein potentiel l'instant parfait, cet instant unique que Dieu recalcule en permanence pour maintenir la perfection et l'équilibre. Et donc toi, tu peux exploiter ça. Donc si j'essaye de reformuler autrement, on n'a pas forcément besoin de comprendre toute cette mécanique et toute cette théorie-là. C'est comment toi bénéficier de l'instant parfait dans ta vie. C'est simplement en acceptant que si tu vois qu'il y a des ressources qui s'amenuisent dans ta vie, que ça soit du temps, que ça soit de l'affection, que ça soit de l'argent, eh bien, surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est vivre ce manque, mais au contraire, se projeter dans un avenir, s'imaginer encore plus abondant, remercier pour l'état actuel et remercier pour l'argent qui va venir, pour l'amour que tu vas recevoir, pour le temps dont tu vas pouvoir bénéficier pour faire X ou Y projet. Et le fait que tu te projettes dans une abondance, eh bien, qu'est-ce que va faire la vie? Elle va te recréer des situations d'abondance parce que c'est toi le créateur. Et donc, par conséquent, tu vas pouvoir suivre l'horloge divine de Dieu qui est de créer que des instants parfaits. Et donc, à chaque fois que tu vas arriver à un nouvel instant, Dieu va te créer un instant parfait où la vie va t'exprimer ce que toi, tu as souhaité, c'est-à-dire vivre l'abondance. Donc, adieu le manque. Que du bonheur. Franchement, que du bonheur. Donc j'espère que cette petite présentation avec Kevin et Martine en support eh bien, t'ont permis de mieux appréhender la notion d'instant présent. Dans ta vie, il n'y a pas de date limite. Ça n'est qu'un concept qu'on a mis sur les pots de yaourt pour que tu puisses les consommer et que tu puisses surtout les jeter quand la date limite est passée. Dans ta vie, il n'y a pas de date limite, jamais. Il n'y a qu'un seul instant. Et c'est un instant parfait, et c'est à toi de faire en sorte que cet instant parfait-là soit de l'abondance. Et ça, il n'y a que toi qui peux le faire, puisque c'est toi le créateur de ta vie. Par conséquent, dans ta vie, tu ne dois projeter que des pensées d'abondance, même quand tu as l'impression que c'est du manque que tu vis, c'est tout simplement parce que tu es en train de nettoyer toutes les projections de manque que tu as poussé dans l'univers depuis des décennies que tu existes et qu'on t'a forcé à avoir. Ça n'est pas de ta faute, il faut pas t'en vouloir, il faut juste changer d'état d'esprit. C'est maintenant où tu switches, c'est maintenant où tu commences à projeter l'abondance. Tu peux très bien dire je suis l'incarnation de la richesse financière, je suis l'incarnation du plein amour avec les autres, je suis l'incarnation du temps illimité et à volonté pour réaliser toutes les activités qui me passent par la tête. C'est à toi de définir et d'affirmer dans l'univers ce que tu es et ce que tu vas devenir, puisque c'est toi le créateur. Et ensuite, Dieu va intégrer ça dans son algorithme et quand il va recalculer de manière parfaite l'univers, eh bien, il va te renvoyer des situations de vie qui expriment cette abondance. Voilà. J'espère que c'est clair. C'était une vidéo super longue. Je m'en excuse, mais je pense que c'était bien nécessaire. Je te souhaite une super journée et je te dis à bientôt.